Quelle empreinte l'innovation va-t-elle laisser sur le secteur agricole ? Bienvenue dans le podcast Futur Agri qui part à la rencontre de celles et ceux qui font l'innovation dans l'agriculture. Après le Salon de l'agriculture, je vous emmène au LFD, le rendez-vous de l'écosystème agricole et alimentaire innovant organisé par la Ferme Digitale. Nous allons y rencontrer quelques-unes des startups et partenaires présents pour comprendre comment ils et elles comptent laisser leur empreinte sur l'agriculture de demain. Bonne écoute! Bonjour Pamela, bienvenue dans notre studio Futur Agri au LFD. Tout d'abord, est-ce que je peux te laisser te présenter aux auditeurs de Futur Agri ? Très bien, bonjour, merci de m'accueillir en tout cas dans votre studio. Donc, je suis Pamela Dissac, je suis responsable marketing au sein de l'équipe Ferme Leader. Ferme Leader qui est une filiale de Bioline by InVivo, donc du groupe InVivo qui est la première union de coopératives française et puis un leader aussi au niveau européen. Ok, peut-être on peut poursuivre directement aussi là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que c'est Ferme Leader et comment ça a été créé au sein d'InVivo ? Oui, alors Ferme Leader est né en fait de la volonté de quelqu'un qui s'appelle Thierry Blandinière et qui est le directeur d'InVivo, qui il y a quelques années, en observant les difficultés quelque part à faire arriver les solutions digitales directement aux agriculteurs, a dit moi je veux qu'on travaille là-dessus, je veux qu'on ait à terme 500 fermes digitalisées, 500 fermes avec des agriculteurs en fait que nous on appelle early adopters. Et donc c'est parti de là. Je pense que ce discours-là, il a dû le tenir en 2017, donc ça a pris un peu de temps derrière pour se matérialiser. En même temps, l'ambition elle était assez forte, donc voilà. c'est normal. Et donc nous, on est cette émanation-là de la volonté du directeur d'InVivo. Donc ça, c'est en fait effectivement cette coopérative-là qui va sortir un peu de son rôle premier d'organisation, etc., pour aller se mettre sur le sujet du digital, quoi. Oui, alors sortir ou pas, parce qu'en fait, InVivo, alors c'est une union de coopératives, mais il y a une très forte histoire et tradition d'innovation digitale. InVivo, c'est aussi des métiers comme SMAG, qui sont des logiciels dont les agriculteurs se servent au quotidien. C'est aussi des métiers d'agriculture de précision déjà avant qu'il y ait Ferme Leader. Le plus de Ferme Leader, c'est vraiment de faire le hiatus, le lien entre les innovations digitales et pas que celles du métier, et puis la prise en main par les agriculteurs. Parce que vous allez voir quand on va échanger, c'est un sujet récurrent. Je pense que toutes les startups qui nous écoutent et qui sont dans ce domaine-là le connaissent. Il faut arriver à générer en fait la volonté, l'engouement des agriculteurs. Il faut arriver à leur mettre les technologies dans les mains. Il faut accompagner la phase de découverte un peu et d'usage, on va dire, pas en temps réel, mais en réalité, dans la vraie vie, en fait, des outils, des solutions innovantes. Donc nous, on est vraiment ce lien, ce canal-là qui fait le lien entre les innovateurs et les agriculteurs. Ouais, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. J'en parlais avec Hervé Pillot sur un autre épisode où c'est pas un marché pour des startups et des innovations, c'est pas un marché qui est hyper facile à atteindre, à convaincre déjà, et ensuite à faire effectivement utiliser. Donc des réseaux comme vous, c'est là où ça prend tout son sens. Très concrètement, ça se matérialise comment, Ferme Leader ? Alors Ferme Leader, c'est une équipe de 8 personnes aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, qui travaillent vraiment de manière intégrée avec les coopératives qui sont membres d'InVivo, mais en particulier avec 30 coopératives qui constituent notre comité de pilotage et qui se sont déclarées comme voulant absolument pousser un peu l'adoption des nouvelles technologies auprès de leurs agriculteurs. Donc nous, on a à la fois des compétences forcément agronomiques et des compétences marketing, donc un peu moins marketing et com. On va aller chercher les besoins des agriculteurs auprès de leurs coopératives. Et puis, on va aller chercher des solutions pour y répondre. Et on va donc accompagner cette fois le porteur de techno, une start-up lambda, mais ce n'est pas toujours des start-up, mais aussi des grands groupes qui oui, bien innovent, sûr, qui portent des innovations. Voilà, donc heureusement. Mais on va aller chercher ces solutions-là pour nous trouver des coopératives qui ont envie de les tester, qui savent que leurs agriculteurs en ont besoin
et maintenant de plus en plus aussi, parfois directement des agriculteurs, mais c'est encore un autre sujet parce que quand même en France, les distributeurs, donc coopératives et négoces, sont assez incontournables dans l'innovation et dans la distribution de solutions. Et donc, on va aller on va sélectionner quelques coopératives qui se déclarent intéressées et puis on va, avec elles, dire, moi, j'ai 2 agriculteurs qui vont tester, moi, j'en ai 3, comment on fait ? Et nous, on déploie ce programme-là sur une certaine durée. Ça dépend des solutions. Il y a des solutions qui sont cycliques, saisonnières, il y a des solutions sur toute l'année. Et donc, on accompagne ça. Et in fine, on a une grille d'évaluation sur certains critères qu'on demande aux agriculteurs et parfois aux responsables en coopérative de nous restituer et qui permettent de faire évoluer les solutions. C'est là aussi le point d'intérêt pour les startups. C'est que vous allez renvoyer de l'info derrière aux startups ou aux innovations pour qu'elles puissent continuer à s'améliorer, à avoir des retours d'expérience, etc. Ouais. C'est extrêmement important que les startups soient aussi dans cette dynamique de j'ai un super produit, mais je suis prêt quand même à l'adapter parce qu'on a eu des cas de super techno que les agriculteurs n'utilisent pas. Dire ah oui, je veux bien tester, c'est super, je le mets en champ, je regarde une semaine et puis après, franchement, soit c'est chiant. La vie continue, quoi. Oui, ou alors vraiment, il s'en sert pas. Ouais. Donc c'est super, mais ça lui sert à rien. Ou alors, voilà. Et ça, c'est des retours qui sont ultra précieux pour les startups parce qu'effectivement, quand tu lances ton innovation et que tu es persuadé aussi justement de la valeur ajoutée, tu sais que ça apporte une valeur ajoutée. D'ailleurs, c'est pas ça qui est remis en cause dans ce cas-là, mais ça n'est pas utilisé. Et comprendre pourquoi. J'imagine que ça fait progresser immensément ces innovations-là, quoi. Oui. En tout cas, c'est ce que les startups nous en disent. Oui. Alors après, il y a la gestion de projet, entre guillemets, qui fait que quand on a un retour qui est moins positif, en face, on n'a pas toujours des gens qui sont très contents. C'est sûr. Il y a le petit ego qui se met là-dessus. Voilà, mais ça se structure bien pour une offre qui a vraiment commencé, on va dire, sans feuille de route et sans modèle. Ça se structure bien. On arrive aussi maintenant un petit peu justement à une phase plus mature où on sait ce que les agriculteurs vont chercher. On sait que parfois c'est plus compliqué quand on a une technologie qui est très jeune et que c'est plus simple quand on a une technologie qui, par exemple, se vend déjà. Parfois dans d'autres pays ou dans une région, parce qu'après il faut l'emmener d'une région à une autre, c'est déjà une autre affaire. Ouais, c'est clair. Donc on sait aussi un peu gérer ces choses-là et c'est un peu mon rôle aussi maintenant avec mes collègues d'emmener une réflexion plus en amont de comment en fait on segmente notre offre. On va pas adresser le même niveau de maturité de techno à certains agriculteurs qu'à d'autres. On va pas les accompagner. C'est de savoir faire le match entre la bonne innovation et le bon agriculteur en face. Oui, sinon on se perd. Sinon on a un truc qui est très jeune avec un agriculteur qui n'a pas le temps. Encore une fois, nous on a une vraie différence aussi par rapport à ce qui vont être des fermes expérimentales, c'est-à-dire des fermes où on a des professionnels qui testent les produits avec lesquels on travaille. Nous, on est vraiment centré sur une ferme commerciale. Donc en face, on a quelqu'un qui gère sa boîte, c'est son exploitation, qui n'a pas que ça à faire, qui a énormément de choses à gérer, qui a, on le redisait là dans notre atelier, qui a 30 à 40 allées récoltes dans une vie d'agriculteur. Donc quand on lui demande de nous consacrer une parcelle, un machin, parce qu'on le connaît, on est nous aussi du monde agricole, on sait que pour lui, une saison, c'est pas rien. Ouais. C'est comme si comme si toi, tu es sûr d'avoir 40 revenus dans ton année et qu'on te dit, bon, écoute, cette année, tu peux tester là et là. Écoute, c'est ton bébé quand même. Voilà, et puis il y a une notion de prise de risque parce Bien que sûr. Tu te dis, cette année, je vais consacrer 10% de mon exploitation à faire des tests. Est-ce que je suis sûre ? Est-ce que... Voilà. Bon, après, il y en a qui sont organisés différemment, donc je brosse un peu le tableau global. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas la minimiser, c'est une vraie implication des agriculteurs. Et nous, on arrive maintenant à ce niveau-là de se dire, alors il y en a qui font vraiment, pour qui c'est un effort, mais qui cherchent vraiment des solutions, il faut le leur apporter. Il ne faut pas leur apporter des trucs trop jeunes. Ouais, trop à côté. Voilà. Et il y en a qui, franchement, sont dans une autre disposition où ils ont envie de tester très tôt. D'accord. De pouvoir presque un peu imprégner le produit de leurs problèmes à eux. C'est ça l'intérêt. Ouais, et là, tu tombes plutôt sur des agriculteurs qui sont aussi des passionnés d'innovation, qui ont toujours bougé comme ça, etc. Mais c'est un autre profil, j'imagine, aussi de... c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, les early adopters, c'est les early, quoi. Donc, et tu as un exemple, justement,
d'innovation que vous avez porté, que vous avez amené jusqu'à un agriculteur. Tu as une petite, un exemple, une histoire qui t'a un peu marqué, toi? Il y en a plein, j'imagine, mais si on doit en choisir. Bon, on prend une histoire qui se passe bien. Bon, bien sûr. Non, on a aussi de belles histoires, notamment, on a une société qui, je vais pas citer, mais qui est là aujourd'hui, qui commence qui a eu d'ailleurs une ou deux, en tout cas une levée de fonds récente et qui se passe plutôt bien, que nous on a accompagné très tôt, il y a déjà 3 ans, avec un produit qui n'était pas fini. D'accord. Mais qui a vraiment intéressé certains agriculteurs, il était 2 ou 3, qui sont pris au jeu, qui ont vraiment fait progresser la solution, au point que maintenant, en fait, on leur offre, la start-up leur offre leur équipement, et même quand il y a une mise à niveau ou quelque chose comme ça, ils sont au courant. Donc il y a un vrai lien qui s'est créé. Mais ils font partie maintenant de c'est un peu les ambassadeurs, voilà. Même sans nous, même au-delà de... Oui, ça continue après, quoi. Oui. Après, c'est pas fait sans accroc. C'est parce qu'effectivement, c'était une techno jeune, donc il y a des gens qui sont un peu agacés ou fatigués à un moment d'aider, Bien sûr. Mais quand ça se passe comme ça et qu'au bout de 3 ans, vous avez encore des gens qui y sont et qui se disent super, moi je suis content d'avoir vu ce produit-là évoluer, maintenant je m'en sers, c'est un vrai produit. Et qu'en face, en plus, la start-up, elle s'est développée. Parce qu'elle a aussi eu ces références-là, et qu'on l'avait quand même fait rentrer in fine dans, je crois, 4 ou 5 coopératives, qui font partie aussi des grandes coopératives. Pour nous aussi, c'est une réussite. Alors, on lève pas des fonds, mais pour nous, mais vous faites partie et j'imagine aussi de ce que les startups, justement, vont mettre en avant quand elles vont lever des fonds. Par exemple, c'est pas rien d'être rentré, d'avoir mis un pied dans des coopératives Monde in Vivo. C'est pas, commercialement aussi, en termes de business, pour elles, ça va plus loin que juste un test, j'imagine, parce que je me mets à la place, j'ai bossé en start-up à la ferme digitale. Je fais partie d'un programme Ferme Leader, j'en profite derrière aussi pour essayer de creuser mon trou et de me vendre, quoi. Oui, et surtout que derrière, c'est assez récent justement, là, de quelques mois, on essaie aussi de se rapprocher d'autres types de partenaires qui peuvent être financiers ou d'autres types d'accompagnement pour justement travailler avec eux cet aspect-là, faire arriver ou pousser des technos qui sont quand même prometteuses. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour nous, l'horizon, ça reste la coopérative, ça reste l'agriculteur, ça reste d'avoir des solutions, ça reste de répondre à vraiment pas mal de challenges, notamment réglementaires en ce moment. Bien sûr. Donc on essaie de travailler un peu sous tous les angles. Et justement, tu le vois comment un peu la relation entre le milieu coopératif, qui est vraiment le modèle aujourd'hui quand même assez fort du milieu agricole, qui est en plus assez spécifique au milieu agricole. C'est un grosse bête, on va dire, dans le milieu agricole. Et le milieu de l'innovation, justement, comment ça se rencontre, ces deux mondes-là? Qu'est-ce que toi t'en sors après quelques années là-dedans? Est-ce que c'était fait pour se rencontrer à la base, tu vois? Alors, moi, je ferai une remarque, parce que j'ai cherché un petit peu quand on venait. Il n'y a pas beaucoup de coopératives qui sont représentées aujourd'hui. Ah, en stand, non. Oui. Mais par contre, j'ai entendu pas mal de startups qui disaient qu'il y avait des COP qui étaient passés. Qui sont passés, voilà, c'est ça. C'est que nous, on sait qu'il y en a quelques-uns qui viennent, et pourquoi pas de stand, pourquoi pas forcément de... Oui. Voilà. C'est vrai qu'elles auraient pu, parce que quand tu dis tout à l'heure, elles innovent, effectivement, elles auraient pu venir présenter aussi leurs innovations ici. Non, et surtout, elles connaissent les startups. En fait, c'est ça, c'est que ce n'est plus deux mondes qui ne se parlent pas ou qui ne se connaissent pas. Donc, qui ont besoin de se rencontrer. Elles connaissent les startups. Les pouvoirs publics aussi ont créé beaucoup de systèmes et beaucoup d'incitations pour que les gens échangent. Donc, il y a quand même aussi des instituts qui favorisent ces échanges-là. Peut-être pas de la même manière, de façon suivie, ni à la même échelle que ce que nous, on va faire. Mais au contraire, les coopératives, alors pas toutes, bien sûr, il faut toujours nuancer. Bien sûr, il y en a, je ne sais pas combien des coopératives en France, mais c'est beaucoup. Mais c'est pour moi, l'innovation et la coopérative, c'est pas deux mondes totalement distincts. Ça veut dire qu'on a aussi des coopératives pourquoi elles sont tellement ancrées, en tout cas dans le paysage agricole français, parce que c'est pas la même chose chez nos voisins ou dans d'autres pays. C'est parce qu'elles ont réussi à porter cette innovation-là quand il a fallu passer au tracteur.
par exemple. Voilà. Oui, c'est clair. Elles ont Chaque déjà porté, époque, son innovation. voilà, elles ont déjà porté d'autres phases de changement d'échelle, où il fallait équiper à peu près tous les agriculteurs de France, où il faut porter l'information aussi, parce que les agriculteurs ont besoin aussi qu'on leur présente les choses d'une façon centralisée. Ouais. Qu'ils n'aient pas besoin chacun individuellement d'aller chercher un peu partout la même info, surtout si elle est réglementaire. Donc les coopératives ont ce rôle-là. Et elles sont simplement, je pense à l'image des agriculteurs, parce qu'elles appartiennent aux agriculteurs, et nous, InVivo aussi, on l'oublie parfois. Elles sont simplement à l'image de, j'ai une récolte par an, je ne me précipite pas. Ce que je fais, j'essaie de le faire quand ça a du sens. Voilà, donc ça va difficilement être leur métier de prendre le risque vis-à-vis des startups. C'est pour ça qu'il y a des financiers, en fait. Voilà. Bien sûr. Par contre, elles cherchent des solutions. Mais il faut trier entre... Je vais prendre un sujet qui est innovant, qui est même un peu... qui est très nouveau maintenant, qui est le carbone et dont tout le monde parle. Ouais, c'est un peu le sujet en ce moment. On n'a pas idée du nombre de startups françaises et européennes qui proposent des solutions carbone. Et donc, qui vont aller voir des coopératives, qui vont les démarcher, qui vont les appeler, qui vont aller à leur rencontre sur le terrain, et ça c'est très bien. Donc tout ce monde-là se rencontre. En face, on a des startups qui depuis 15 ans maintenant ont des équipes marketing qu'ils n'avaient pas avant, parce que c'était plus agronome et commercial. Maintenant, il y a du marketing, et puis de plus en plus des services, et des équipes services ou innovation, donc qui ne sont plus là pour vendre que du phyto, ou mais le service à côté. Donc il y a une prise de conscience, parce qu'aussi les temps changent, le consommateur change. Donc la start-up, la coopérative, on a bien conscience. Mais quand même, avoir en face de vous 30 personnes qui vous parlent de carbone, pas toujours dans des termes que vous comprenez. Ça veut dire que c'est pas de l'agronomie, c'est de la technique. C'est je vais prendre ma donnée vision machin, je ça parle de l'IA, beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Il faut pouvoir communiquer. C'est pas toujours le même sujet. On a beaucoup de startups qui traitent le carbone sur plusieurs secteurs, pas que sur l'agriculture. Et un des rôles de Ferme Leader, du coup, c'est aussi d'aller orienter, trouver être aussi un peu un goulot pour toutes ces startups-là qui viennent les contacter en one-to-one, et d'aller adresser ça à la bonne coopérative qui va pouvoir justement entendre aussi le message de la startup. J'imagine qu'au lancement, quand InVivo décide de se lancer là-dedans, c'est un peu comme il y avait ce discours-là au Salon de l'Agriculture il y a quelques mois, où le président de la Chambre d'Agriculture France disait mais maintenant là, les startups, vous venez tous nous voir d'un coup. En plus, du coup, excuse-moi du mot, mais c'est le bordel. Vous nous vendez mais tout et n'importe quoi. On ne sait plus, en fait. Et nous, institution énorme que l'on est, on n'arrive pas à traiter tout ça. Et un des rôles de la ferme digitale, du coup, est de venir, trier, trier par secteur, etc. C'est beaucoup plus lisible pour une institution comme la Chambre d'agriculture de passer par la ferme digitale pour répondre à ses besoins, que d'aller traiter tout ça en one-to-one. Est-ce que dans l'idée aussi de Ferme Leader, il n'y a pas ce côté, ok, on check déjà les solutions en les faisant tester par les agriculteurs, et on trie un peu pour que ça soit plus lisible pour les COP, quoi. Il y a ce côté-là, en sachant vraiment que j'insiste encore sur le fait qu'elles bossent vraiment pas mal, et pourtant elles n'ont pas que ça à faire, parce qu'il y a beaucoup de COP qui nous remontent des technos qu'elles ont traités. Parce que ce qui va aussi les intéresser, en plus d'avoir un peu ce pré-mâchage du travail, c'est le côté on est ensemble. Oui. Donc il y a d'autres top qui ont testé cette techno-là. Qu'est-ce qu'elles en ont pensé? Comment ça s'est passé? Ou alors c'était pas sur les mêmes cultures. Donc et ça c'est une vraie tradition. Enfin, je pense que dans l'ADN un peu d'InVivo, il y a ce côté. C'est l'intérêt d'avoir regroupé toutes ces COP aussi, quoi. C'est de mutualiser les choses. C'est ça. Il y a ce côté-là, mais c'est vraiment pas anodin, parce que c'est parfois nous on a ces échanges-là au quotidien, donc on peut mesurer l'intérêt que ça a d'être sûr de pas se tromper. Et il y a vraiment, parce qu'il y a un gros travail qui est fait aussi au niveau des régions, etc. Il y a vraiment des startups qui nous appellent en disant moi j'ai vu cette techno-là, je sais pas trop ce que ça vaut, j'ai regardé un peu, est-ce que vous avez d'autres gens qui l'ont testé? Oui, maintenant vous pourriez carrément aussi être en phase conseil auprès des COP, et c'est déjà peut-être ce que vous faites un petit peu, quoi.
Oui, alors c'est plus sporadique pour l'instant, mais effectivement, il y en a qu'on accompagne sur une vision plus large avec d'autres métiers in vivo, parce qu'on a quand même beaucoup, qui permettent d'avoir une offre assez complète et qu'on accompagne sur la composition de leur offre, produits innovants, services innovants, etc. Ok. Bon, c'est déjà très intéressant tout ce que vous avez pu faire. Ensuite, là, ça fait combien de temps tu me disais que ça existe, Firmleader ? Allez, ça va faire 3 ans, 3 saisons, oui. Donc voilà, on commence à avoir des choses à dire, des choses à raconter et cette expérience-là. Qu'aujourd'hui, quelle est un peu l'ambition de Firmleader pour les prochaines années ? Qu'est-ce qu'Invivo souhaite en faire ? Comment ça s'intègre en fait au groupe derrière ? Quels sont un peu les projets que vous avez ? Alors, il y a 2 niveaux de réponse. Désolée, ça, c'est pas simple. Parce qu'il y a des grosses actualités chez Invivo. D'accord. Donc, il y a eu le rachat notamment du groupe Soufflet, qui crée quand même, on va dire, une forme d'évolution de toute façon. Et il faut savoir que là-dedans, il y a vraiment les métiers de l'innovation sont en train de se structurer aussi, de collaborer. Et donc, on a notamment chez Invivo, on va avoir chez Bioline en particulier, on va avoir une direction de l'offre qui est là pour porter et un peu structurer les offres de nos différents métiers et qui va être très intéressée, bien sûr, par l'identification de solutions externes à notre écosystème interne pour avoir des offres aussi. Parce qu'on vend aussi nous-mêmes des produits, nous chez Bioline, donc pour avoir des offres innovantes. Et là-dedans, Firmleader a un rôle incontournable à jouer. Donc, il y a l'ouverture un peu en forme open innovation aux besoins du groupe Invivo, qui est un de nos rôles. Et puis également, côté Firmleader, on a, nous, lancé récemment Club Entreprise. Alors récemment, c'était le 2 juin, donc c'est pas très vieux. C'est tout chaud. Avec certaines des entreprises qui sont ici. On n'a pas encore travaillé avec toutes. Mais l'idée, justement, c'est de structurer maintenant cette connaissance qu'on peut avoir de l'offre entreprise et de la structurer pour la présenter, cette fois-ci, aux coopératives, un peu dans ce qu'on fait déjà de manière historique. Donc, on a une grosse ambition sur le club entreprise, pour accompagner justement plus spécifiquement certaines entreprises que nous, on a identifiées comme étant vraiment à fort potentiel pour les problèmes majeurs qu'on a identifiés. Vous avez fait une sélection, quoi. Voilà. En tout cas, il y aura quelques niveaux d'accompagnement. Mais voilà, on sait qu'on a des enjeux. Il faut baisser la consommation de produits phyto. Il y a des enjeux liés au réchauffement climatique. Il y a des enjeux liés à la gestion de l'eau. Donc, on connaît ces sujets-là et on va structurer à destination des distributeurs, pas que des coopératives, d'ailleurs des distributeurs, un peu ce panorama un problème, une solution, c'est très schématique ce que je dis, mais c'est un peu l'idée, quoi, de faire la liste des problématiques et des enjeux des coopératives aujourd'hui et voir comment intérieurement ou extérieurement, entre guillemets, ça peut répondre en face, quoi. Oui, et puis une chose importante, on l'a dit un peu, parce qu'on a choisi, nous, pour notre table ronde, de parler du déploiement, de l'adoption des nouvelles techno par les agriculteurs. Parce que on parle beaucoup d'agriculture, pas beaucoup d'agriculteurs. Et ça nous semblait important de revenir un peu à ce côté de façon un peu user-centrique sur pourquoi est-ce qu'on fait des solutions, en fait. Et c'est pas pour lever des fonds. Enfin, bon, peut-être, voilà. Mais nous... Ça serait un peu nul comme... Voilà, la formulation n'est pas forcément... voilà. Mais nous, pourquoi on fait ce métier-là ? C'est pour les agriculteurs. Donc, on est centré sur les besoins de l'agriculteur. Et donc, on a vocation à organiser ce qui existe déjà et qui, effectivement, est de plus en plus divers et varié, avec des compétences qui ne sont pas du tout agronomiques, c'est très bien, mais qui demandent qu'en face, on se mette aussi à parler le même langage, parce que quand vous parlez d'intelligence artificielle, vous ne parlez pas du tout d'agronomie. Ouais. Ou peut-être un petit peu, quand vous allez parler de biotechnologie. Voilà, faut faire ce lien-là à chaque fois. Donc on le fait, mais il faut structurer maintenant, parce qu'on a énormément de sollicitations, énormément d'offres, et il y a besoin de solutions pour nous, et c'est peut-être aussi la raison d'être du Club Entreprise, de solutions qui peuvent être diffusées à grande échelle. Ouais.
Ça veut dire que, et là, il y a un seuil, un peu une implication pour les startups qui est celle peut-être de l'industrialisation, mais il faut des solutions qui marchent à grande échelle. Donc, pour pouvoir couvrir aussi des besoins qui sont finalement très larges. Donc, on a ces choses-là aussi dans le viseur et il faut passer peut-être un cap, mais peut-être pour tout l'écosystème un peu d'innovation agricole, qui est de se dire, bon, c'est très bien, chacun teste un peu de son côté, mais là, il y a des sujets qui s'appliquent à la ferme France. Comment on fait ? Ouais, comment on fait pour industrialiser ces solutions, pour les rendre plus accessibles aussi économiquement, parce que pour l'instant, effectivement, toutes les innovations, je pense notamment aux produits, etc., enfin, ça coûte cher pour l'agriculture, parce que c'est pas encore justement déployé à grande échelle. Et là, toutes les startups qu'on voit depuis quelques années à la ferme digitale, bah, effectivement, l'enjeu d'aujourd'hui, il est de passer ce cap-là, de se rendre plus accessible, de baisser ses coûts de production pour baisser son prix de vente et du coup d'aller toucher cette ferme France-là. Oui. Là où sinon on allait toucher des early, quoi, passer du early à... Bon, il y en a déjà plein qui ont réussi à industrialiser beaucoup de choses, hein, mais de manière globale, effectivement, il y a ce cap-là que InVivo peut aider à passer. Enfin, que ça. La force de InVivo, c'est ça aussi. Oui, parce que bon, on n'est pas les seuls acteurs, mais on a notre rôle, on a conscience. Et puis effectivement, il y a cet angle-là, et puis il y a l'angle de l'offre InVivo en elle-même, et qui est plutôt dans une logique d'open innovation. Qu'est-ce qui peut nous enrichir nos gammes de services ou complémenter, parce qu'on n'est pas... On n'est jamais, en fait, quand on se met dans cette logique-là, que ce soit nous, InVivo ou les produits Bioline, ou que ce soit les distributeurs, on est très rarement dans le je vais juste distribuer comme ça ou vendre comme ça, le commercialiser, la solution telle qu'elle m'est présentée. On essaie de faire des liens qui font du sens. Ça veut dire que l'agriculteur a une palette de problèmes. Il ne faut pas qu'il se retrouve avec 7 écrans pour gérer ou 7 applications différentes à télécharger pour gérer des bouts de problèmes. C'est que nous, le point de départ, c'est le problème de l'agriculteur. Il y a rarement une solution pour un problème. C'est ça. Et donc, il faut trouver, et ça, c'est le boulot des distributeurs, mais pas forcément évident. Quelque part, c'est aussi notre boulot. Il faut trouver ce qui fait du sens, les combinaisons qui font du sens. Il faut aussi avoir en face des innovateurs qui sont ouverts à ça. Parce qu'on a ces cas-là. Hein. On a des gens qui on a dit, écoute, toi, tu as une super solution de pilotage de l'irrigation, toi, tu as une super sonde de sol, travaillons ensemble. Ouais. Ensemble. Il faut que ça matche après. Il faut que ça matche, mais c'est souvent des questions d'hommes, parce que quand vous allez avoir des coopératives ou InVivo en face, quand on voit les produits, les innovations, etc., on ne pense pas forcément aux hommes. Je veux dire, les fonds d'investissement le font mieux que nous. Donc c'est pour ça qu'il y a intérêt pour nous aussi à travailler avec eux. On s'entend bien avec les gens en général et on se dit, ce produit-là et celui-là, il me règle un problème. Donc il fait ensemble. Trop chaud. Pas l'un à côté de l'autre, mais ensemble. Voilà. Quoi. Ou alors il le règle encore mieux. Si je combine ces deux-là, en plus j'ai une offre qui fait du sens pour l'agriculteur et où en plus il n'est pas obligé d'aller payer à chaque fois un truc à part. Donc c'est ça. Mais ça suppose une espèce de fusion entre deux startups qui est effectivement c'est pas simple, de l'agilité. Quoi. C'est de l'agilité et toutes les parce que sinon ce serait trop facile. Mais tous les distributeurs ne vont pas avoir les mêmes complexités, ne vont pas proposer les mêmes combinaisons. Mais c'est leur rôle de se dire moi je veux bien votre techno, mais enfin j'ai des utilisateurs, il faut que ça leur réponde de manière efficace. Et puis il y a des questions comme ça commerciales, marketing. Qui sont en train de se poser. Et puis il y a aussi les fameuses questions d'interopérabilité. Enfin voilà, il faut pas. C'est fini le temps où on avait sa solution qui communique pas avec les autres. Tout ce qu'on peut collecter, il faut pas que l'agriculteur ait besoin de le ressaisir ou de voilà. Là, ça tue tout de suite l'intérêt pour lui d'avoir une solution. Donc c'est comme ça que tu te retrouves avec des agriculteurs qui testent les trucs pendant une semaine et puis après ça passe à la trappe. Mais on le comprend. Donc, voilà, nous on a créé ce club-là pour ça, pour aller un peu plus loin maintenant. Et puis effectivement pour aussi fournir l'offre, aider à alimenter à notre échelle l'offre Bioline. C'est une superbe idée et du coup ça me permet de rebondir aussi sur votre participation ici au LFD. Vous êtes partenaire et du coup tu me disais tout à l'heure tu as animé une table ronde, etc. Voilà, c'est quoi votre lien un peu avec la ferme digitale? J'imagine que ça fait déjà un petit bout de temps que vous vous connaissez. Voilà, quel est ce lien-là et comment il aboutit aujourd'hui au fait que vous soyez partenaire de l'événement?
Alors le lien avec la ferme digitale, il est un peu plus ancien. Il passait par un autre métier, il passe toujours d'ailleurs par SMAG, qui est adhérent. Et puis avec Ferme Leader, c'est un peu plus récent, mais on connaissait aussi très bien. SMAG, juste si tu peux rappeler en 2 mots ce que c'est, je pense que tout le monde ne connaîtra pas. Alors c'est un éditeur non seulement de logiciels et d'autres solutions digitales pour les agriculteurs. Et donc notamment qui leur permettent de faire un certain nombre d'enregistrements de leurs pratiques et de piloter en fait leur exploitation. C'est un farm management system, comme on dit, l'éditeur de farm management system, et qui a d'autres. C'est plus large que ça, donc ils ont d'autres solutions data, voilà. Donc je résume un petit peu. Ok, donc il y avait ce lien-là, SMAG, ferme digitale. Oui. Et donc nous c'est un peu plus récent, mais en fait ça fait sens parce qu'on est rentré nous aussi dans l'univers un peu French Agritech. Et donc, il y a une complémentarité assez naturelle entre la ferme digitale qui accompagne les startups quand même, structure, accompagne, fait déjà un gros travail de screening en amont. Et nous qui voulons en fait des solutions de ces startups-là pour les accompagner encore plus loin sur le terrain. Comme ça qu'on le dit nous sur le terrain. Donc pareil, là quand on fait des tables rondes comme celle qu'on vient de faire, on voit l'intérêt que ça suscite. Et je pense que c'est assez naturellement aujourd'hui, en tout cas, le moment pour nous de collaborer avec la ferme digitale. Et donc c'est la première fois qu'on est nous aussi ferme leader clairement partenaire d'un LFD, mais on était présents aux éditions. Ouais. Ne vous inquiétez pas, un peu à l'image des coopératives peut-être aujourd'hui. Donc là, effectivement, c'est un pas de plus, mais je pense qu'il se justifie aussi par le fait qu'on est aussi plus mature dans ce qu'on vient chercher et ce qu'on peut apporter. Oui, c'est ça. Donc vous avez participé aux éditions précédentes. Oui. On n'a pas eu l'année dernière, mais du coup, tu étais là aussi aux précédentes éditions. Et là, c'est hyper chouette que ça se concrétise par un partenariat aussi. Oui. Pour finir sur ce LFD, la thématique cette année, du coup, c'est l'empreinte. Quelle empreinte, justement, vous souhaitez, ou même tu souhaites laisser avec Ferme Leader sur le monde agricole? D'accord, on va rester sur le nous, Ferme Leader. Ouais, mais si tu as envie de mettre un peu de perso là-dedans, pas de souci. Oui, je pense que nous, l'empreinte qu'on aimerait laisser, c'est d'avoir accompagné le changement des pratiques agricoles, à minima au niveau de la ferme France, au niveau de l'agriculture française. C'est vraiment ça qui nous drive, parce qu'il y a des gros enjeux derrière de compétitivité pour notre agriculture. Il y a même des enjeux en fait d'être encore là dans 15 ans, dans 20 ans, de pas être, pas à la traîne, mais pas être dépendant peut-être complètement d'environnement extérieur. Voilà. Donc il y a un enjeu de modernisation, un enjeu de transition, et puis un enjeu de rentabilité. Qu'on n'aime pas l'entendre, mais c'est vrai. Et sans rentabilité, pas d'autonomie. Ce que tu disais tout à l'heure. S'il n'y a pas de rentabilité, il y a moins d'agriculteurs. Et s'il y a moins d'agriculteurs, on est obligé d'aller à côté. Et à côté, c'est instable. Voilà. Donc on est très... on est vraiment aussi dans l'actualité, tout ce qui se passe en ce moment. Mais voilà, c'est un monde agricole qui a beaucoup, beaucoup de challenges. Les agriculteurs sont parfois vraiment un peu sous pression. Donc si nous, on peut accompagner d'une manière ou d'une autre, faire entendre leur voix, pousser pour que tout soit fait, en fait, que tous les voyants soient ouverts pour que justement il y ait ces changements de pratique-là, parce que honnêtement, il faut qu'on sorte un peu des débats parfois un peu binaires qui ont lieu entre les gentils et les pas gentils. C'est pas le sujet. Non, il faut pouvoir ou pas le pouvoir aussi, oui. et avoir les moyens de le faire ou Exactement. Pas. Et c'est aussi tous ces enjeux-là que traversent les agriculteurs et les COP qui sont derrière. Exactement. Il faut pouvoir. Il n'y a pas de... personne ne veut être le bad guy dans une situation. Oui, c'est clair, mettre plein de pesticides parce que Exactement. Le problème, c'est qu'on a un système... Bien sûr. C'est le problème, c'est aussi la solution. C'est ce qui fait que l'agriculture européenne, finalement, marche bien, même si on voit surtout qu'elle ne marche pas, mais elle marche bien. Elle marche. Oui, tout est relatif aussi. Faut quand même un peu sortir de son prisme franco-français et voir européen. Donc, elle marche. Elle est toujours améliorée, mais c'est vraiment, vraiment comme tout. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait, loin de là.
Mais sur ces aspects-là, il faut pas enfin voilà, nous ce qu'on aimerait, c'est quand même changer un peu la perception et le discours. Il faut pas se braquer en se disant qu'il y a des gens qui sont absolument réfractaires au changement. Franchement, ça n'existe pas. Simplement, il faut que le changement fasse du sens pour eux aussi. C'est que personne ne va se lever et tuer complètement l'activité de son entreprise. Juste pour changer, quoi. Oui. et on accompagne tous les types d'agriculture. On a vocation à le faire. Là, tout le monde a envie de passer à des choses, de suivre vraiment les directives européennes aussi. De suivre le mouvement de la transition, etc. Exactement. De recouvrer, parfois c'est vraiment des questions de je suis fier de faire mon métier. C'est ce qu'on appelait les early adopters. C'est beaucoup d'agriculteurs qui ont envie justement d'insuffler ça, d'être fiers de ce qu'ils font et de montrer qu'ils sont conscients des enjeux, ils ont envie de... Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit un piège économique. Il ne faut pas que ce soit un piège financier et il ne faut pas que ce soit un piège agronomique, qu'on ne sache plus faire certaines choses, qu'on ne sache plus traiter les plantes parce que finalement on a tout délégué ou bien on a mis des choses qui marchent plus ou moins bien et qu'on ne sait plus gérer et qu'on ne sait plus. Donc il y a beaucoup d'enjeux et nous, si on arrive à accompagner ce passage-là qui va prendre un petit peu de temps, mais franchement il se fait après à l'échelle de la vie humaine peut-être, je ne sais pas. Voilà, si on réussit à accompagner ce passage-là en levant au fur et à mesure les barrières, en réglant les challenges qu'on arrive à rencontrer, je pense qu'on a fait notre taf, on a fait notre boulot. Merci énormément Pamela pour ta vision et les mots que tu utilises que je trouve très précis et ça va très bien clôturer du coup ces enregistrements du LFD. Donc un grand merci à toi et puis je te laisse revaquer à tes nombreuses occupations LFD. Merci et bonne journée. Bonne journée. Merci à toutes et à tous. C'était Futuragri au LFD, réalisé en partenariat avec la Ferme Digitale, musique et technique par Paul et François. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale où vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futuragri.